Bonjour à tous les abonnés, j'espère que vous allez bien. Extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors pour savoir pourquoi j'ai pas fait de vidéo hier en fin de journée, tout simplement parce que ma première vidéo n'a pas marché. Je le répète, si ma première vidéo du matin n'a pas atteint 5000, arrivé les 16h de l'après-midi, c'est pas la peine que je refasse une vidéo. Vous me comprenez bien, j'ai une famille à nourrir. Et j'ai vu que hier le sujet ne plaisait pas trop aux Marocains. Mais ici c'est pas le monde de oui. Alors sur cette première vidéo, Louis Boyard nous annonce une taxe contre les apprentis entre 25 et 50 euros par mois à des jeunes qui travaillent pour 850 ou 1200 par mois. Et c'est comme ça que le gouvernement Macron va donner envie à nos jeunes de se former dans ce pays-là. Mais franchement les amis, va falloir être réaliste les amis. Parce que là les amis c'est trop. Les amis on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Ce que vous vous apprêtez à faire aux apprentis, ça s'appelle du racket pur. Faire payer la CSG à des jeunes qui vivent avec entre 850 et 1200 euros par mois. Faire payer ça à des jeunes dont beaucoup vivent hors de chez leurs parents, en dessous du seuil de pauvreté, ça s'appelle du racket pur. Vous avez vidé les caisses en faisant des cadeaux fiscaux. Et maintenant, vous demandez aux jeunes de remplir les trous que vous avez faits en payant la CSG, mais vous voulez maintenir les cadeaux à l'employeur. Ça s'appelle du racket pur. Quand on parle d'apprentissage, ils aimeraient bien entendre parler des 15 000 accidents du travail par an. Ils aimeraient bien entendre parler de 50% des jeunes en apprentissage qui n'ont aucun suivi pédagogique. Mais oui les amis, les jeunes dans notre pays sont laissés à l'abandon. Comment on peut taxer un jeune qui fait 500-600 euros par mois alors qu'il a un loyer à payer, parce que c'est pas le monde de Babar, il a l'électricité à payer, il a ses assurances à payer, mais pour eux, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est normal. Après les cadeaux fiscaux aux plus riches de ce pays-là, là il n'y a pas de souci. Pour torpiller les jeunes de notre pays, là c'est les premiers. Et ce qui est fou, c'est qu'on n'a pas tous les Français derrière la France insoumise. C'est ça qui est fou les amis. C'est qu'ils ont tellement réussi à faire un lavage de cerveau via CNews, BFM TV et tous ces plateaux corrompus jusqu'au dos, que les mecs, en France, ils ont plus rien dans le cerveau. Ils pensent vraiment que la LFI sont des racailles. Et il n'y a pas longtemps, on nous parlait de triche, soi-disant la LFI aurait triché, alors qu'elle n'a pas triché. Mais moi, je vais vous faire montrer une vidéo où on voit les tricheurs en pleine action. Regardez ça, vous allez être choqués. Que vous entendez, c'est parce que déjà vous aviez essayé de piétiner le Parlement avec cette proposition, que nous avons rejeté une dernière fois et que vous nous proposez quasiment à l'identique en revenant juste nous dire qu'on avait mal compris initialement. Mais on avait très bien compris. C'est donc pour ça qu'on vous questionne avec cette inquiétude et que vous ne devriez pas prendre sur ce ton-là pour que l'examen se passe dans de bonnes conditions. Je vous propose de mettre aux voix ces amendements identiques de suppression. Qui est pour 19, 20. Qui est contre 18, 19, 20. Oui, bah oui, 20. Non, ça se recompte pas. 20 et 20. Rejeté. Non, ça se recompte pas. Franchement. Et là, ils considèrent qu'on a calculé correctement. Ça serait tout simplement du foutage de gueule. Comme d'habitude. La Macronie et le RN en général ont l'habitude de trafiquer les votes, tout simplement les amis. On l'a bien vu aux dernières élections, quand la France Insoumise et le nouveau Front Populaire en général avaient gagné. Les Français ont voté, et pourquoi ils ont voté? Pour voir le dernier de la classe remporter la médaille. Après ça, vous voulez que je vous dise quoi? Oui, 20 contre 20, oui, il n'y a pas... non, mais écoutez... Je suis désolée, mais là, vous sentez qu'il y a un doute dans la salle. Je pense que ça coûte rien de refaire le vote. C'est trop important. C'est trop important. S'il vous plaît. C'est trop important. On ne peut pas laisser un doute sur ce vote-là. Il est crucial, Monsieur le Président. Il n'y a pas de doute. On continue, s'il vous plaît. Si, on a un doute là. On a un doute. Non, mais il y a eu un vote très clair, 20 contre 20, s'il vous plaît. Non, mais on recompte pas. Il n'y a pas de sujet de recompter. Président, j'ai l'impression que on a tous senti qu'un gros doute s'était installé sur le dernier vote. Ça n'est absolument pas pour remettre en cause votre présidence. En vertu de l'article 44, alinéa 2 du règlement, qui permet de demander un vote par scrutin en commission, si jamais au moins 1/10 des membres de la commission le demandent, et je pense que c'est le cas, j'aimerais que nous reprocédions au scrutin qui vient d'avoir lieu. Très bien. Donc ce que nous allons faire, c'est que pour l'organisation de ce vote, c'est très simple, il faut que je fasse un appel nominal pour chaque collègue pour qu'il m'exprime son vote. Et Jean-Marc Zulesi contre. Résultat du vote, 23 pour, 21 contre, amendement de suppression
accepté. Voilà, alors c'est pour vous dire qu'ils avaient bien triché, et qu'heureusement les députés de la France Insoumise sont là pour dénoncer ça, parce que je vous le dis, c'est une grande farce l'Assemblée nationale, en général. Et sur cette troisième vidéo, la députée du Val d'Oise nous explique que le RN dit vouloir s'attaquer aux criminels, mais ils auront besoin d'un nuancier pour choisir qui punir. Ce soir encore, leur vision raciste se révèle. Leur couleur de peau avant les actes, ne soyons pas dupes des sourires de façade, leur idéologie est raciste et dangereux les amis. On regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Voyez-vous, monsieur le député de Tivoli, vous venez de résumer dans votre intervention la duplicité de votre parti. Vous commencez par dire « l'immigration n'est pas une chance pour la France ». Est-ce que je ne suis pas une chance pour la France en étant ici devant vous? Est-ce que mes collègues ici, Madame Djenaba Diop, Madame Nadège Abomangoli et certains collègues ici ne sont pas des chances pour la France? Et vous enchaînez par dire que non, vous n'en voulez pas à tous les immigrés, vous n'en voulez qu'aux immigrés délinquants. Vous voulez défendre les criminels, mais vous avez besoin d'un nuancier pour savoir si la personne est criminelle ou pas. Vous ne défendez pas l'état de droit, vous défendez juste une vision raciste et xénophobe de la société. Nous ne serons jamais de votre côté. Avec vous, messieurs et mesdames les députés, Omar Haddad serait toujours en prison. Et nous serons toujours opposés à cette vision de la société qui veut diviser les Français. On n'éteint pas le feu par le feu. Vous voulez diviser les Français, vous voulez diviser la nation française. Nous vous disons non. Votre projet est raciste et xénophobe depuis 40 ans et vous n'avez pas changé. Il y a juste une chose à faire, hein, les amis, après ça. Hein. L'applaudir, parce qu'elle a extrêmement raison. C'est toujours les mêmes qui font montrer du doigt les immigrés de ce pays, les étrangers de ce pays. Alors que la plupart, c'est une force pour le pays. Et c'est pour ça que la plupart des pays font venir de l'immigration dans leur pays. Tous les travaux pénibles dans ce pays, généralement, c'est les étrangers qui le prennent. Ça, faut le savoir. Faut le savoir aussi qu'il y a plus de médecins algériens en France que de médecins français en France. Ça, faut le savoir. Alors c'est soit vous l'avez oublié ce sujet-là, soit vous le connaissez pas. Et ça, c'est gravissime. Parce que si vous commencez à enlever tous les étrangers de ce pays, derrière ça, je sais pas c'est qui va vous soigner, les amis. Parce que la plupart des médecins qui sont en France sont étrangers. Ça, faut le savoir, les amis. Parce que au lieu de payer un médecin 5 000, 6 000, 7 000 euros net par mois, eh ben on va le faire venir de l'étranger avec la même formation, faut le savoir. Hein. Sauf qu'il l'aura fait dans son pays natal. On va le payer 2 000 euros, 3 000 euros maximum. Et c'est pour ça qu'ils font venir des étrangers diplômés dans ce pays-là. Et là, comme d'habitude, un député du RN va prendre une bonne leçon en plein direct. Regardez ça, vous n'êtes pas préparés. En fait, les comptes sociaux sont pas bien depuis une vingtaine, trentaine d'années. Prenez des comparaisons qui sont très simples. Les dépenses de santé sont les mêmes entre la France et l'Allemagne. Pour autant, il y a plus de médecins en Allemagne et ils sont mieux payés. Est-ce que je peux me permettre de répondre? Mais bien sûr, allez-y. Juste après, si vous voulez. Les dépenses de santé par allemand, par habitant et par jour sont de 15 euros. En France, elles sont de 13 euros. Donc en fait, on n'a pas du tout de problème. On n'a pas de problème de dépenses sociales. Si vous êtes capable de regarder un Français ou une Française en face et de lui dire « Tu sais quoi ? Je vais réduire le remboursement de la consultation médicale parce que franchement, je trouve ça injuste que Bernard Arnault soit taxé doublement. » Vous êtes capable de lui dire ça ? On a fait une énorme erreur de baisser le coût du travail. Ça n'a pas eu d'effet sur les comptes courants. En revanche, ça a eu un effet sur le financement de la protection sociale. Et donc, pour compenser, on a augmenté les impôts sur qui ? Sur tous les Français. Mais l'impôt sur les entreprises a baissé. On a eu à peine d'effet sur l'investissement. En fait, ces effets, ils sont... Allez regarder les rapports publics qui ont été coordonnés par les services du premier. Vous pouvez pas dire qu'il y en a pas. Ça s'appelle des effets limités quand vous dépensez jusqu'à 40 milliards de réduction d'impôts pour créer 40 000 emplois. Moi, à ce moment-là, oui, mais c'est 40 milliards par an aussi. Hein. Il faut quand même se mettre à jour sur les données. C'est ça le problème, les amis, avec les députés du RN, c'est qu'ils connaissent pas leur sujet. C'est des personnes qui sont incapables de régner dans ce pays-là. Moi, j'aimerais bien, je vous le dis tout de suite, hein, j'aimerais bien qu'un nationaliste de ce pays-là, qui est pas contre l'immigration, bien sûr, mais qui est contre le gouvernement actuel, qui règne dans ce pays-là. Parce que la France est en train de s'effondrer. Et c'est pour ça que je suis derrière la LFI. C'est pas pour rien, les amis. Parce qu'il y a que ce parti-là qui tient la route. Alors, en nous expliquant que le RN serait mieux que la LFI, je suis désolé, les députés, à chaque fois que les députés du RN viennent sur un plateau TV, ils sont mis en PLS par des personnes qui sont pas politiciens. Et c'est ça le problème, les amis. On nous parle de chiffres, ils connaissent pas les sujets. On nous parle de délinquance, ils connaissent pas les sujets. On nous parle d'affaires étrangères, ils connaissent pas les sujets. Au bout d'un moment, ils connaissent quel sujet pour pouvoir envisager de régner dans ce pays-là. Sur ce, les amis, merci de m'avoir suivi. Essayez de bombarder les likes, les partages de vidéos. N'oubliez pas, si la vidéo n'a pas atteint les 5000 arrivées 16h, la vidéo de la fin de journée ne passera pas. Merci à tous, à la prochaine vidéo. Deuxième vidéo aujourd'hui.